Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et le YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Gémeaux pour le mois de février 2020. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue. C'est parti pour le tirage des Gémeaux. Alors, quelles sont les cartes pour mes amis Gémeaux qui ont passé un super mois de janvier? Alors, mes amis Gémeaux, bah dis donc, ça commence bien pour vous, je tiens à vous le dire. Vous allez continuer sur votre lancée du mois de janvier, là. C'est trop beau. Vous me donnez des frissons, vous les Gémeaux, à chaque fois, c'est... Oh là là. J'aurais aimé les Gémeaux, hein, c'est pas possible, quoi. Ces énergies-là, à chaque fois, elles sont super belles, quoi. Mes amis Gémeaux, quel type d'autres cartes pour les amis Gémeaux, les anges gardiens. Waouh, oh là 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 là. J'ai cette chanson dans la tête, femme, je vous aime. Je ne sais pas qui vous aime, mais alors là, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a de l'amour. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable ça. Mais vous, là, au mois de janvier, là, déjà, c'était super élevé pour vous. Alors là, sur votre vibration, là, la vibration générale des Gémeaux, c'est beau, quoi. Vous êtes aidés, en tout cas, ce mois-ci. Merci. Merci. Les anges, quels sont les conseils pour les Gémeaux? Oh, je vous aime, les Gémeaux, je vous aime. J'adore être dans votre énergie, quoi. Oh, je me sens tellement bien dans votre énergie à chaque fois. Il y a mon cœur qui s'ouvre et tout. Oh, je vous aime. Alors, l'énergie. Le conseil des anges pour les Gémeaux. J'essaie de ne pas me laisser submerger par tout cet amour que je ressens. Mes Gémeaux. Le conseil des anges. Oh, mon Dieu, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez récolter ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez récolter, je vous le dis. Vous allez récolter, quoi. Oh là là, la dynamique des Gémeaux en ce moment, j'ai les frissons dans les jambes, quoi. Oh, je vous aime, mes amis Gémeaux, je vous aime. Oh mon Dieu, tout cet amour. Oh, qu'est-ce que j'aurais mes Gémeaux, dis donc, là. Je vous envie, hein. Ah, c'est la bonne période pour vous, là. Hein. Alors, les cartes des rebelles sacrés pour les Gémeaux. Bon, c'est bon? Ok, it's good. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler comme blessure? Qu'est-ce que vous allez nous travailler ce mois-ci, les Gémeaux, comme blessure émotionnelle? Oh, j'ai tellement d'amour dans le cœur, là. Oh bah oui, regardez la carte, franchement. Franchement, quoi. Bon, je tire plus de cartes. Je tire plus de cartes parce que là, franchement, je crois que j'ai pas plus. J'ai pas besoin de plus. Je vous ressens à l'intérieur de moi. Je crois que je pourrais faire le tirage même sur les cartes, quoi. Je pourrais faire la guidance même sur les cartes. Donc, ce que nous avons, regardez. Hein, regardez. Vous allez travailler ça, vous. Votre masculin et votre féminin. Vous allez travailler votre vérité intérieure alignée avec votre intuition. Vous allez vraiment vous équilibrer ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Vous allez revenir vers une harmonie, une paix intérieure, une sérénité, un équilibre dans votre vie. Vous allez harmoniser le matériel et l'esprit. Vous allez voir loin et vous allez acter en fonction de ce que vous êtes réellement profondément. Vous allez vous aligner sur votre masculin et votre féminin sacré. Vous allez vraiment pouvoir mettre des choses dans la matière, actionner des choses qui, j'entends actionner en fait faire des actions, votre masculin sacré, faire des actions juste en accord et en alignement avec votre intuition, votre partie féminine. Mon Dieu, waouh! Oh là 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 là! Vous allez vous libérer.
Vous allez aller vers votre envol, vous allez rompre un attachement néfaste. Ça y est, vous actez que vous décidez que vous vous aimez et qu'il n'y a que vous et que vous êtes votre priorité et que désormais, vous allez sortir d'un attachement qui vous tire vers le bas. Vous allez vraiment prendre votre envol. Oh, je suis fière de vous. Oh là là. Vous allez passer une phase de purification. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer. Regardez, strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est exactement ça. Vous allez vous équilibrer. Vous allez peut-être pour certains passer une grosse phase de purification par le feu. Purification par le feu, c'est vraiment la purification au niveau de vos énergies. Vous allez vraiment pouvoir reprendre votre pouvoir. Ça va, alors, c'est clair, cette période-là, ça ne va pas être très agréable pour certains. Je vous le dis, une purification, c'est quand même quelque chose de très puissant et très fort. On est parfois physiquement malade. Et donc, vous allez purifier ça. Vous allez purifier finalement vos énergies pour mettre des choses, acter des choses dans la matière de façon juste. Mon Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau parce que vous allez revenir vers votre vérité et votre intégrité. Ah, mais vous ne voyez pas. Votre vérité et votre intégrité. Regardez, vous allez vous aligner. Vous allez suivre le mouvement de la vie. On vous dit changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous allez vers votre transformation en pleine connexion avec les énergies terrestres. Pour moi, vous allez ouvrir vos vibrations. Vous allez suivre la vibration de la Terre qui va vous emmener à vous purifier. Peut-être pendant une pleine lune, peut-être pendant la pleine lune, là, vous allez pouvoir vraiment purifier des émotions, des vieilles énergies dont vous n'avez plus besoin. Et vous allez pouvoir rompre avec ces énergies pour aller vers votre équilibre yin-yang. Mon Dieu, c'est beau. Oh là là. Et vous allez être aidé. Hein. Voilà, j'allais dire vous allez être aidé par la Terre. Regardez la carte qui sort, Gaïa. Donc j'allais dire vous allez être aidé par la Terre. Oui, vous allez être aidé par la Terre, par notre Terre-Mère Gaïa. On vous dit sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous allez être reconnecté finalement à vos racines, votre ancrage, et vous allez pouvoir comprendre des choses et utiliser votre sagesse pour rompre cet attachement et pour vous rééquilibrer et vous réharmoniser pour retrouver une sérénité et une paix intérieure. Regardez, vous allez sortir, regardez, franchement, c'est le contraste. Là, c'est comme qui dirait, regardez cette femme, elle regarde, elle sort du voile de l'illusion. Elle ouvre ses yeux, elle sort du voile de l'illusion. Il y a un papillon, une transformation qui se pose sur son chakra-gorge, donc sa vérité, qui elle est réellement, et son intuition. Il y a de la lumière qui rentre là. Il y a de la lumière qui rentre par son intuition, par son troisième œil. Elle va ouvrir son troisième œil. Vous allez ouvrir votre troisième œil pour voir les choses avec sagesse et pour comprendre les choses différemment ce mois-ci, pour vous exprimer librement, exprimer votre vérité et retrouver votre intégrité pour aller vers votre harmonie et votre sérénité. Oh là 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 là, regardez, mon Dieu, je vous disais la pleine lune. Moi, franchement, alors moi, franchement, je le sens gros comme ça. À la pleine lune, là, la prochaine pleine lune là, du mois de février, vous allez nettoyer, vous allez faire un gros nettoyage. Ce nettoyage, ça va vous faire monter en vibration et vous allez revenir vers votre magie. La magie de vos émotions, la forêt enchantée. Vous allez, ça va vous libérer, ça va être dur, hein, mais vous allez reconnecter à vos racines et à l'amour de vous-même. C'est beau, oh là 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 là. Mais ça fait 2 mois, hein, depuis le mois de janvier, vous êtes sur ça, vous êtes à fond sur l'amour de vous-même. Hein. Moi, waouh. Puis là, c'est pas juste je suis dans l'amour de moi-même, non, c'est je suis dans l'amour de moi-même, mais je m'ancre sur terre. Et je fais des actions qui sont positives pour moi, c'est trop beau. Regardez, vous allez équilibrer le donner et le recevoir. On vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, je suis désolée, j'avoue un peu, j'ai mal à la gorge, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Vous allez retrouver votre équilibre entre le donner et le recevoir, le yin et le yang, le masculin et le féminin sacré. Bref, en gros, vous allez vraiment retrouver une stabilité. Regardez, vous allez être à l'écoute ce mois-ci. On va vous demander d'écouter, de rester dans le silence et d'écouter. D'écouter quoi? Votre intuition. D'écouter ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Donc lâchez prise sur tout ce qu'il y a à lâcher prise. Écoutez-nous, nous vous confirmons en douceur que tout
été pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de votre désir. Ce mois-ci, tout va se faire tout seul pour vous. Ça va se goupiller, vous n'aurez rien à faire. Tout va se faire tout seul, en fait. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Il est temps pour vous, là, en mois de février, d'arrêter de vous agiter parce que tout est pris en charge. Écoutez juste votre intuition. Écoutez juste tout ce qui se passe autour de vous. Soyez aux aguets sur tous les signes qui vont vous être donnés parce que là, je sens que vous allez vraiment être soutenu par la terre pour aller vers votre guérison spirituelle. Waouh, professionnellement parlant, amoureusement parlant, pouf, averse d'abondance, mes amis. Ouvrez les mains à recevoir. Regardez. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Pour certains, financièrement, ça va décoller d'un coup, quoi. Vous allez être tellement à l'écoute de votre intuition et de ce qui se passe autour de vous que vous allez finalement naturellement faire, en équilibrant le donner et le recevoir, faire en sorte de mettre vos actions dans des paniers, dans des paniers en fait qui vont vous rapporter, dans des paniers, ça sera plus le panier percé là, c'est le panier où, vous voyez, j'ai cette image du panier qui crée de l'abondance tout seul en fait. C'est-à-dire que vous prenez, et ben il y a autant qu'avant, voire plus qu'avant en fait. Oh là 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 là, c'est beau. Ne voir que l'amour. On vous demande dans cette situation de voir que l'amour. On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs et fautes ou maladresses. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans le passé. Regardez. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans le passé. Il y a un attachement là qui est négatif pour vous. On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs et fautes de chaque personne, y compris de vous-même. Peut-être que là, vous flagellez parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un. On vous dit c'est pas la peine de faire ça. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous allez voir à quel endroit se situe la lumière dans cette situation que vous avez besoin de rompre. Et ça va vous libérer. Vous allez voir la lumière dans les choses négatives, en fait, entre guillemets négatives. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si négatif que ça, parce que ça va vous apporter plus d'amour pour vous-même. Oula, c'est un peu le bordel là dans mes cartes. Boudu. Boudu, boudu, boudu. Remettons ça au fil. Voilà. Voilà. Oula là là là, c'est le désordre. C'est le désordre. Regardez, on vous demande d'être honnête avec vous-même. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment être honnête avec vous-même. Vous allez revenir dans votre vérité. Ce mois-ci, on va vous demander d'être honnête et clair avec vous-même. Oh là là. Ça va vous permettre de changer de direction, de vous transformer, de sortir d'un attachement néfaste. Waouh! On vous dit que tous les changements que vous allez vivre là, que ce soit la libération, rompre quelque chose de néfaste, revenir à votre vérité avec une bonne purification, etc. C'est tout ça, c'est tout organisé pour que vous puissiez être dans le meilleur chemin qui soit. Regardez, on vous dit que cette situation prend racine dans votre famille. Il y a quelque chose là à rompre, un attachement familial à rompre. Il y a quelque chose où votre enfant intérieur, là, je le sens comme ça, votre enfant intérieur est encore dans des énergies où il est attaché à des choses qui le font ressasser, en fait, qui sont négatives. Et on vous demande de rompre ça. On vous demande de voir l'amour dans cette situation. C'est quelque chose à rompre avec la famille. C'est quelque chose J'ai l'impression que c'est vraiment l'enfant intérieur qui a une blessure. Il n'arrive pas à passer au-delà de cette blessure. Et pourtant, on vous demande de rompre ça. Parce que ça va vous permettre de vous libérer et d'aller vers votre équilibre et votre harmonie, votre paix, votre sérénité et votre abondance, tout d'un coup. Si vous arrivez à faire ça ce mois-ci, mes amis Gémeaux, vous êtes mais high level, quoi. Vous passez à un niveau supérieur. C'est incroyable. Regardez. On vous demande d'apprendre à recevoir. Et c'est peut-être ça que vous devez rompre. Cette idée de « je ne suis pas capable de recevoir » parce que dans votre famille, on ne vous a pas appris à recevoir. Peut-être que dans votre famille, on vous a appris qu'à donner. Et là, en fait, on vous dit « il est temps de recevoir ». On vous dit « apprenez à recevoir ». Il est temps pour vous d'ouvrir les bras et de recevoir. Oh my God, c'est beau. Que ressentez-vous? Allez au plus profond de vous-même, faire une introspection. C'est ce qui va se passer. Vous n'aurez pas le choix de toute façon.
À la pleine lune, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de faire une introspection pour aller nettoyer ça. Pour aller nettoyer ça. Vous allez peut-être vous rendre compte que ce que vous désirez, ce n'est pas les désirs de votre famille. Ça va vous permettre de vous libérer au niveau du recevoir. Je vous dis se libérer des allégeances. Regardez encore, se libérer des allégeances, se sortir du poids familial. Cette loyauté-là que vous avez vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis des croyances de votre famille, sur le fait que vous n'avez pas le droit de recevoir, ça va se libérer et se dégoupiller au mois de février. Waouh! Mais c'est trop beau! Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Vous allez aller au-delà de vos croyances, au-delà de votre mental. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous allez vous reconnecter à votre abondance. Regardez, il y a l'ADN. Il y a un brin d'ADN là. L'ADN, c'est quoi? C'est le transgénérationnel. C'est la famille. C'est tout ce qui se transmet dans les gènes. Et là, vous allez vous libérer de ça. Vous allez casser ça pour créer quelque chose de nouveau. Vous allez vous transformer. Vous allez transformer finalement votre nature, votre ADN. Vous allez revenir dans votre vérité, à vous, la vérité de votre cœur. Waouh, 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 waouh. Bon, bah, ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Regardez. Passé, harmonie. Vous allez sortir du passé. Sortir d'un poids familial où là, vraiment, vous ne pouvez plus porter ce poids. Vous en avez marre, vous ne pouvez plus le porter. Et là, vous allez vous libérer. Vous allez prendre votre envol. Vous allez sortir du passé pour aller vers votre harmonie, votre abondance. Vous allez dire, oui, maintenant, je reçois ce qui m'est dû. Je reçois mon abondance. J'ai le droit maintenant. Vous allez envoyer tout balader. C'est comme qui dirait que j'entends, je vais envoyer tout balader, tout passé familial et tout ça, toutes les règles, toutes les croyances qu'on m'a inculquées, j'en veux plus. Je veux créer ma vie comme je l'entends et je veux vraiment accéder à une abondance financière, une abondance amoureuse, que ce soit professionnellement parlant ou amoureusement parlant. Vous sortez du passé, vous vous libérez d'un attachement néfaste, que ce soit de la dépendance affective ou de la dépendance ou de la loyauté vis-à-vis de croyances ou de choses qui vous empêchent d'aller vers votre abondance. Vous savez, bon, stop, vous dites stop ce mois-ci. Alors déjà, en fait, vous aviez déjà amorcé au mois de janvier ce processus d'amour de soi-même. Mais alors là, c'est vraiment, j'amorce le processus de l'amour de moi-même au mois de janvier et là, je reconnais ma valeur et je dis stop, j'ai une valeur, je mérite, je suis capable de recevoir et de créer l'abondance de ma vie, je le fais. Oh, je suis contente pour vous, mes amis, mon Dieu, je suis heureuse vraiment pour vous. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Oh là là, j'adore votre énergie. C'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. Chaque fois, là, depuis le mois dernier, c'est pareil. Vous me donnez la patate à chaque fois que je rentre dans vos énergies. C'est la patate que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous en termes de... Pouf, pouf, pouf. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, là? La carte pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Trop drôle! Regardez la carte. La paix! La paix! Vous allez chercher la paix ce mois-ci. C'est ça, vous allez chercher la sérénité, l'harmonie, la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix dans tous les aspects de votre vie. Ne plus vous laisser pourrir par des choses que vous n'aurez plus besoin. C'est fini ça pour vous là. De manière générale, c'est terminé pour vous ça. On vous dit, soyez un être de paix. Aboutissement du cycle de l'air, la paix représente l'état de conscience ultime. Débarrassé de tout conflit intérieur, l'être est arrivé à un état de perception où tout est juste et tout est à sa vraie place. Oh là là, un état de perception où tout est juste et tout est à sa vraie place. Bien centré sur lui-même, l'esprit est en harmonie tant avec lui-même qu'avec l'univers qui l'entoure. Bienveillant, il brille de cette force qui unifie et pacifie le monde autour d'elle. Nombreux sont les guides et maîtres spirituels qui ont, au travers du temps, dispensé ce message. La paix représente le but à atteindre, l'idéal spirituel, mais aussi la non-agitation, le calme, l'évolution harmonieuse au sein d'un tout bienveillant et paisible. Que la paix soit avec vous. Être en paix, tout va bien, restez serein. Pacifier la situation, les schémas environnants.
rétablir l'harmonie en soi et autour de soi. Médiateur, porteur de paix, personne paisible. Examiner les choses avec bienveillance. Phrase clé que vous pouvez vous répéter ce mois-ci. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Ma paix intérieure harmonise le monde qui m'entoure. Oh là là, c'est puissant. Je suis un messager de paix. Je remplace la peur par la paix. Waouh! Oh, j'en ai des frissons dans le dos, les amis. Utilisation générale de l'énergie de la paix aide à pacifier, à détendre toute situation ou tout schéma conflictuel. Harmonise les rapports que l'on a avec le monde environnant. Aide une personne à retrouver son centre et son calme intérieur. Aide une personne à retrouver son, j'ai déjà dit, énergie très puissante mais douce. La paix fait disparaître les tensions et harmonise les liens en général. Aide à recentrer l'esprit et à calmer ses peurs. Aide à accomplir de grandes choses dans notre monde. La paix est unificatrice. Elle se partage à tout instant et en tout lieu. Nous sommes tous nous en sommes tous les messagers. Vous allez être des messagers de la paix parce que vous allez vibrer intérieurement la paix et vous allez créer la paix à l'intérieur de vous. Mon Dieu, c'est magnifique. Bravo les Gémeaux. Bravo, bravo, bravo. Nous allons passer au tirage sentimental. Alors attendez parce que je ne vois plus rien, donc je vais allumer la lumière. Et la lumière fut. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental en me faisant 3 tas. Donc, premier tas. Excusez. Deuxième tas, troisième tas. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le grand-père elfe pour le premier tas. Le deuxième tas, c'est la grand-mère océan. Regardez, hop. Le troisième tas, c'est la grand-mère fleur. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Est-ce que vous voyez? En fait, je vais plutôt redresser ça parce que je crois que vous voyez. On ne voit pas très bien comme c'est penché. Est-ce que vous voyez? Voilà, je vous laisse choisir le tas qui vous parlera. C'est parti. On va commencer par le premier tas, le tas elfe. Grand-père elfe, tirage amoureux. C'est parti. Alors, quelles sont les cartes pour vous pour le tirage amoureux ce mois-ci, mes amis Gémeaux? Alors, les Gémeaux. Ok. Ok. Troisième carte. Non, 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 pas ok là. Alors, une carte pour les amis Gémeaux. Je me dis pour les amis Gémeaux, troisième tas. Oh là là, j'entends je vous aime, quoi. Il y a beaucoup d'amour, hein, dis donc. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de vous chanter cette chanson de Julien Clerc. Est-ce que je me tente, après la vidéo, à vous chanter la chanson de Julien Clerc, Femme, je vous aime. Oula. Et d'autres cartes. Non. Alors, c'est parti. Relation karmique, vous connaissez déjà. La codépendance, vous allez sortir de ça. Hein. Libérer un attachement néfaste. Hein. Ah ouais. Waouh, vous allez trouver votre âme sœur, mes amis. Oh là 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 là. Bravo, bravo. Regardez, vous allez sortir d'une relation karmique. Pour ceux qui sont en couple, vous allez sortir d'une relation karmique. Vous êtes en codépendance. On vous dit, les dépendances affectent votre vie actuellement. Vous allez réussir à rompre un attachement karmique avec une personne. Si vous êtes en couple, ça y est, vous allez acter que stop, c'est fini. J'ai envie de créer ma vie. Je ne peux plus porter le passé transgénérationnel. Et du coup, vous allez revoir votre enfant intérieur, ses besoins. Vous allez rompre un attachement karmique. Pour ceux qui sont célibataires, même si vous êtes
célibataire, vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un du passé. Et là, vous allez rompre cette codépendance. Vous allez rompre. Pour ceux qui sont en triangulaire, parce que moi, c'est ce que je vois, ça y est, pour ceux qui sont en triangulaire, vous allez dire stop, c'est fini, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Je sors de cette relation karmique, je me libère de ma dépendance affective et je garde l'esprit ouvert. Je vous dis gardez l'esprit ouvert parce que vous allez attirer votre âme sœur, ça y est. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que là, vous êtes en train de rompre quelque chose du passé. Alors après, ça peut être, regardez, peut-être que vous n'êtes pas forcément en relation amoureuse. Hein. Peut-être que vous êtes en codépendance par rapport, par exemple, au triangle de Karpman, je pense, par rapport à vos parents. Vous voyez, quelque chose de familial. Quelque chose où, familialement parlant, ça vous empêche de maturer, en fait, de grandir affectivement. Et du coup, vous reproduisez le même schéma dans vos relations. Vous n'êtes peut-être pas en couple, mais vous avez peut-être cette habitude de faire systématiquement les mêmes schémas de triangulaire parce que vous avez besoin tout d'abord de revenir à la racine de ce qui fait que vous êtes dans des relations triangulaires. Et la racine, c'est le poids familial peut-être pour vous. Et vous avez besoin de vous libérer de ça, de ne voir que l'amour chez vos parents, de sortir peut-être d'un schéma de codépendance, de triangle de Karpman, de plein de choses comme ça. Et vous avez besoin de revenir à votre nature profonde et vous libérer de ça pour finalement vraiment aller à la rencontre de votre âme sœur, peut-être que vous connaissez déjà. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Et ça vous demande en fait d'être dans la légèreté, dans le flirt. On vous dit d'offrir votre légèreté, votre flirt à d'autres personnes. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez peut-être besoin de sortir de votre côté un peu trop sérieux. Vous avez peut-être besoin là de allez, hop, c'est cool, je me libère, tout va bien, vous voyez, de plus être dans ces énergies de je dois, il faut. Non, vous allez peut-être au mois de février, vous vous souvenez de la carte tout à l'heure de la paix, c'est exactement ça. Vous allez lâcher prise, vous allez arrêter le conflit intérieur et vous allez prendre les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça va rapidement vous permettre de reconnecter avec votre âme sœur. Oh, mais mon Dieu, c'est trop beau, je suis fière de vous. Bravo! Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires. J'adore lire vos commentaires. Et voilà, et je vous dis au mois de mars. À très bientôt, mes amis. Si vous souhaitez faire des soins énergétiques ou des lectures de cartes personnalisées, je suis là. Alors, je change mes soins parce que, en fait, j'ai remarqué que quand je fais des lectures de cartes, je ne fais pas que de la guidance, j'arrive à vous faire des soins énergétiques, c'est-à-dire je rentre dans votre aura et il y a par résonance des guérisons qui s'opèrent juste en lecture de cartes. Donc moi, c'est ce que je propose à partir de maintenant, des lectures de cartes où je vous offre un soin énergétique automatiquement, ça se fait naturellement et voilà. Donc voilà, à très bientôt mes amis Gémeaux. Amusez-vous bien au mois de février. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi la grand-mère océan, bienvenue à vous. Attendez. D'accord. Quelles sont les cartes pour vous? Ça tombe bien. Quelles sont les cartes pour vous? Oh my God. Voilà. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Première carte. Deuxième carte, faites un effort. Troisième carte, conversation cœur à cœur. Alors là, franchement, est-ce que j'ai besoin d'interpréter? Tromperie. Aïe, 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 aïe. Cinquième carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et ça vous demande d'apprendre à connaître cette personne, de vous confier cœur à cœur à cette personne pour enlever des masques. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte des masques dans cette relation, c'est peut-être vous, votre compagnon, ou peut-être la personne que vous venez juste de rencontrer. En tout cas, on vous dit, hop, 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 regardez, quelqu'un porte un masque de tromperie dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, qui n'est pas assez franc, et on vous demande
vraiment de converser. De converser pour apprendre à vous connaître, à vraiment savoir ce qu'il y a au fond de votre cœur. De ne pas bloquer en fait la relation et de vraiment pouvoir vous livrer à cœur à cœur. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous commencez à être las d'une situation et vous avez envie de couper les liens avec cette personne. Mais avant de couper les liens, il faut absolument que vous conversiez avec cette personne. On vous dit là de converser cœur à cœur pour vraiment voir ce qui se passe et voir les enjeux de la relation, pour avoir une conscience vraiment de ce qui se passe réellement dans cette relation. On vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Dans cette relation, on vous demande de lâcher prise. Que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes en relation avec quelqu'un à distance ou quoi que ce soit, on vous demande d'apprendre à vous connaître, de converser cœur à cœur, parce qu'en fait, ça vaut la peine d'attendre, parce que vous avez des choses à apprendre. Vous avez peut-être des masques encore à libérer. Des masques de quoi? Vous vous souvenez qu'on a tiré la carte de la famille. Il y a peut-être quelque chose qui se répète là, au niveau des masques que vous portez parce que vous avez été blessé quand vous étiez enfant dans votre famille. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est peut-être vous ou votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose à libérer avant de sortir de cette relation ou de continuer à être dans cette relation. Parce qu'on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tout est géré, tout est là, toutes ces étapes sont là pour vous faire grandir. Alors ayez foi, ayez confiance, lâchez prise et vraiment, osez vous ouvrir à votre compagnon ou votre compagne. Osez vous ouvrir si vous êtes célibataire à cette personne qui peut-être vous bat en froid. Osez être vous-même et osez apprendre à vous connaître pour vraiment savoir ce qu'il en est. Vous vous souvenez, on a retiré la carte de l'honnêteté aussi. Vous avez peut-être besoin d'être honnête dans cette situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça n'aura peut-être pas parlé à tout le monde. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes ou un soin personnalisé. Et je vous dis à très bientôt, mes amis Gémeaux, au mois de février. Ciao, ciao! Nous allons passer au troisième tirage. Là, le grand-père Fleur qui est en train de faire dodo. Allez, c'est parti pour le grand-père Fleur. Quelles sont les énergies, les anges, les guides pour les Gémeaux qui ont choisi El Gran Padre Fleur. Donc, je ne l'ai pas prise, mais il y avait l'espièglerie. Il y avait la carte de l'espièglerie qui est sortie. Des fois, je suis trop rapide et du coup, je vais trop vite. Et on me dit, si, tu aurais dû la garder, c'était celle-là. Ok. Espièglerie. Donc, retenez, espièglerie. On vous demande d'avoir de revenir à votre légèreté et votre âme d'enfant dans cette relation. Alors, hop. Maintenant, je les guide. Voilà, il y a plus de cartes qui vont sortir. Pour les Gémeaux, pour ceux qui ont choisi le grand-père. Voilà. Oups, mes amis. Ok. Bah oui, hein, c'est ça. Hein. Wow, j'ai des frissons dans les jambes, les amis. Là, ça va descendre. Hein. Énergétiquement, oh my god, quoi. Ok. Ah, énergétiquement, ça va bosser là pour vous. Énergétiquement, amoureusement, là, j'ai des frissons dans les jambes. Aïe, 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 vous avez besoin de vous ancrer, mes amis. Il y a des choses à voir. Regardez, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attrayant. C'est pour ça qu'on vous demandait de revenir à l'esprit espiègle. Regardez, traitez vos problèmes familiaux. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le tirage général. On vous dit votre vie amoureuse tirera au bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est pour ça qu'on avait la carte de voir que l'amour. Vous avez besoin de revenir à une espèce de paix intérieure par rapport à votre passé. Vous avez besoin d'apaiser votre passé pour vous aimer davantage. On vous dit attention au drapeau rouge. Dans cette situation, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Peut-être que vous êtes dans une situation amoureuse où il y a une redondance en fait avec ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. C'est peut-être un schéma répétitif là. On vous demande de vous aimer dans cette situation. Que vous soyez célibataire ou en couple, vraiment on vous demande de vous aimer. Regardez, on vous dit c'est certainement lui. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous aime profondément et c'est cette personne, votre âme sœur, mais vous avez peur parce que vous reportez des problèmes familiaux dans cette relation. Et c'est ça le drapeau rouge. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un là en ce moment qui est absent. Et il y a une autre personne là pour vous. On vous dit que c'est cette personne-là, vous avez peut-être peur de rompre cette relation-là pour aller vers quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous êtes encore dans le passé.
Vous êtes dans le passé, ça vous empêche d'attirer la personne qui vous correspond. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous réglez ces problèmes-là, cette personne reviendra. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui est destinée là. Vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pourquoi on vous donne cette carte, la loi de l'attraction? Parce que vous avez besoin de travailler sur vos pensées et vous avez besoin de vraiment arrêter de reporter vos pensées du passé sur le présent. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est ça dont vous avez besoin de prendre conscience. Que ce qui était hier, ce n'est pas forcément ce qui est aujourd'hui. Et par la loi de l'attraction, vous pouvez attirer des choses positives à vous. En tout cas, amoureusement parlant. Waouh, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. On vous demande vraiment d'exprimer votre amour vis-à-vis de cette personne. Cette personne que vous savez au fond de vous que c'est cette personne-là, votre âme sœur, mais vous avez encore peur d'y aller parce que vous vous laissez dominer par des problèmes familiaux, des choses que vous reportez, des blessures que vous avez, des allégeances que vous avez vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous vous rendez compte que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait, cette personne ne va pas correspondre à ma famille. Donc, je préfère franchement rester dans une relation où je ne suis pas heureux ou heureuse. Et du coup, je passe à côté de l'amour de ma vie, quoi. Allez, courage, mes amis. Courage, mes amis Gémeaux. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Courage. Travaillez sur vos pensées, libérez-vous parce que vous méritez l'amour, vraiment, quoi. En tout cas, ce mois-ci, je suis sûre que vous allez pouvoir vraiment, avec les cartes que vous avez, vous apaiser le conflit familial et vraiment décider de vous aimer davantage et de choisir ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour vous sentimentalement parlant. Vous allez y arriver. Moi, je vous donne toute la lumière et tout le courage nécessaire pour que vous puissiez vraiment actionner des choses qui vont vous permettre vraiment d'être dans une relation épanouissante, quelqu'un qui vous est destiné. Vous allez y arriver, mes amis. J'y crois pour vous. Alors croyez-y, je vous en supplie, croyez-vous. Croyez-y pour vous. Moi, j'y crois pour vous. Je vous envoie beaucoup de lumière. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour le mois de mars. Merci beaucoup. Ciao, ciao.